Agora, la radio en liberté. Amis de la musique, écoutez le disque tel que vous pouvez les percevoir dans la réalité. Dans la réalité. Coucou. Bonsoir, bienvenue à l'oreille qui gratte, votre rendez-vous du mardi entre 19h et 20h30 sur les ondes de Agora FM 94. Un rendez-vous avec le rock indépendant, le rock local et les autoproductions. Et le rendez-vous, on peut le retrouver sur le net, Benoît, au www.l'oreillequigratte.com. Vous retrouvez la rediffusion des émissions, vous l'écoutez en direct. Vous retrouvez aussi le téléchargement des sessions acoustiques ou des photos de l'émission. Voilà, tout ça. Et les playlists. Donc tout ça sur notre site www.l'oreillequigratte.com pour nous écouter aux quatre coins du monde. Alors ce soir une belle petite programmation. Les filles sont bien présentes avec Miss Kittin en album de la semaine. C'est une DJ qui vient de sortir son premier album Icom. Vous allez voir, ça part dans tous les sens. C'est un très bel album. Et on reçoit aussi le groupe ou l'artiste Oumiak. Je sais même pas comment on prononce ça. Oumiak, voilà, qui est présent et qui n'est pas seul. On s'attendait à voir Oumiak tout seul, et on a la bonne surprise d'avoir la chanteuse Camille qui participe à l'album, qui est avec nous. Donc bonsoir. Bonsoir. Voilà. Donc on dit Oumiak. Oui, comme Yahoo, c'est un peu la prononciation à l'anglaise. O-M-I-A-Q. Avec si deux O. Je pourrais vous expliquer l'origine du nom si vous voulez après quoi. Pourquoi pas, ça sera intéressant. D'accord. Donc voilà, on a des doubles invités ce soir et vous allez voir, les deux albums de nos invités sont passionnants dans des styles complètement différents. Il y a une électroplanante et de la chanson et plein de participations à droite et à gauche pour nos deux invités de la soirée. En plus de Miss Kittin, plein de nouveautés, notamment au niveau des dates de concert qui se passent dans le Grand Sud-Est cette semaine, avec notamment Daniel Dark et Robin Steiner. On démarre tout de suite par Miss Kittin. He's so stupid. I have to say that I'm undercover and my name won't appear anywhere, okay? It's between you and me, and this proves it. I have to smile, I have to show, I have to be nice all the time, I have to say hello baby, I have to wake up every day. I have to write, I have to shout, I have to play records all night, I'm in a loop, I am the loop, I have to make up, dress up, show up. I have to smile, I have to show, I have to be nice all the time, I have to say hello baby, I have to wake up every day. I have to write, I have to shout, I have to play records all night, I'm in a loop, I am the loop, I have to make up, dress up, show up. Professional, professional, professional distortion. Professional, professional, professional distortion. Professional, professional, professional distortion. Professional, professional, professional distortion. I have to sing, I have to tease, I have to kiss so many chicks. I got the fave, I got the tricks, I have to put guests on the list. I have no right to complain, I have to pretend, I have to shine, I have to sign, I have to never trust you blind.
ben, c'est vivant ce qui se passe ce soir à l'oreille qui gratte pendant qu'on écoutait Miss Keating, Professional Distortion, donc la chanson qui ouvre son album Icom. Il y avait de grandes discussions ici. C'est vrai. Vous pouvez pas imaginer tout ce qui se passe en os. Mais on vous dira pas. Et on vous dira pas, voilà, c'est entre nous. Par contre, on va lancer une petite annonce. Si quelqu'un sur Grasse a une guitare sèche à nous prêter pour l'acoustique de l'oreille qui gratte, ce serait sympa de nous appeler et on peut venir la chercher si vous êtes loin. On a une voiture, si vraiment, ou sinon si vous pouvez nous l'amener, c'est encore mieux, bien sûr. On vous offrira un verre. C'est quoi l'adresse, vous dire? On est rue Tracastel, c'est juste en dessous de la cathédrale, dans le Vieux-Grasse. Et si même vous avez un clavier, ça serait vraiment le panard, pardon. Voilà. Mais alors on vous donne le numéro, c'est le 04 93 36 90 92. 90, 80, oui, 36, 90, 92. Voilà. C'est ça. Et puis Francky qui est derrière les manettes et que l'on salue, coucou Francky, et on salue Wilfried aussi, coucou Wilfried, sont prêts à se déplacer puisque Camille a prévu de nous pousser la petite chansonnette ce soir. Mais c'est mieux si Régis ou Miak peut l'accompagner. Si vous avez même un orgue bon tant pis, etc., un truc un peu pourri a priori, moi je préfère même un truc plus récent, donc n'hésitez pas, quoi que vous ayez, ça fera l'affaire. Même une pianette. Ou Même un orgamonde, je m'en fous quoi. Une un gros trompette, orgue un dans une triangle, église. Un orgue meuble. un piano à queue. Pas Ah, vous ça, nous ouais, ça me l'amener. dérange pas. Ouais. Allez, on revient à la programmation musicale pendant que vous cherchez dans vos caves des instruments pour aider Camille et ou Miak ce soir à l'oreille qui gratte. Daniel Dark, c'est l'ancien chanteur de Taxi Girl, célèbre groupe du début des années 80 avec Chercher le garçon notamment. Il vient de sortir un album qui est vraiment très beau, il s'appelle Crève-Cœur, c'est dans la veine de Miosek, Gainsbourg. Si vous êtes fidèle à l'émission, vous l'avez pu écouter, il est un album de la semaine au début de la saison. Tout à fait, ouais. C'est un album dont on se lasse pas et donc il est en concert au Poste à Galène de Marseille le 3 et on écoute tout de suite Je me souviens, je me rappelle. Je me souviens, je me rappelle, c'est dans ces vieux chairs à mon cœur. Le jour baissait, j'étais près d'elle. Je me foutais bien du malheur. Dissimule dans le silence des sentiments, des espérances qui montent et plongent sans bruit, étoiles brillantes dans la nuit. Je me souviens, je me rappelle, très doucement jouait le vent. Alors elle me semblait si belle, alors moi j'avais tout le temps. Dissimule dans le silence des sentiments, des espérances qui montent et plongent sans bruit, étoiles brillant dans la nuit. Je me souviens, je me rappelle, une croix trop lourde pour moi, un bois qui pèse et m'écartèle. Pourtant comme j'aimais cette croix, dissimule dans le silence des sentiments, des espérances qui montent et plongent sans bruit, étoiles brillant dans la nuit. Je me souviens, je me rappelle, c'est dans ces lieux chers à mon cœur. Le jour baissait, j'étais près d'elle, je me foutais bien du malheur. Je me souviens, je me rappelle très doucement, le vent jouait, alors elle me semblait si belle. Et loin le temps, je l'avais, oui. Je me souviens, je me rappelle, une croix trop lourde pour moi. Un bois qui pèse et m'écartèle, et pourtant je l'aimais, cette croix. Je me souviens, je me rappelle, je dissimule dans le silence mes sentiments, mes espérances, qu'ils montent et plongent sans bruit. Étoiles brillant dans la nuit, étoiles brillant encore dans la nuit, dans la nuit, dans la nuit. Et puis...
Non, Daniel Dark en concert le 3 à Marseille au Poste à Galène. Est-ce que ça fait partie de ta culture musicale, ça, Taxi Girls ou Miak? J'étais fan dans les années 80. Tu étais fan dans les années 80. J'avais tous les albums, j'ai acheté les albums de Daniel Dark, après produit par Jacques No, tout ce qu'il a fait après, c'est vrai. Hein. Ah ouais, Moi, non, je l'ai mais... fait dans les années 60. non, mais... Ouais, c'est vrai, je me rappelle. Taxi Girls, tous les albums, il y en a qu'un, je crois. Non, il y en a Mais plusieurs. non, c'était Spécu Loulou. Il y a Seppuku, il y a Chercher voilà. le garçon, il y a C'était des maxi, il y en a ça. plein. Non, il y a celui, il y a aussi Belle qu'une balle et tout ça. Ouais, mais Après, non, c'est- Paris. Ouais, mais c'est des compiles, c'est Non. 82, 80. Non, enfin, peu importe, je te taquine, mais on s'en fout. Non, moi j'aimais bien ce côté dépressif chez Daniel Dark et Emir Weiss, qui est aujourd'hui le producteur de Madonna. Et oui, c'est étonnant. Voilà. Mais non, mais parce que je disais électro-planante. Taxi Girl, c'était pas de l'électro, mais c'était synthétique. Ouais. C'était pour voir s'il y avait des liens qui venaient de là, Les chez vieux toi. synthés et tout, les boîtes à rythme et tout, ouais, c'est un son que j'aimais beaucoup et qui peut-être influencé indirectement, mais c'est vrai que j'aimais beaucoup leur travail, quoi. D'accord. Bon, on continue la programmation. Alors, vous savez qu'ici même, toutes les semaines, à l'oreille qui gratte, entre 19h et 20h30 sur Agora FM et sur notre site au www.l'oreillequigratte.com, on passe une autre production. On se fait plaisir de faire un travail de défricheur. Ce soir, c'est le groupe I. C'est le groupe de Yann. Si vous êtes des vieux de l'oreille qui gratte, vous connaissez. Yann qui était derrière les manettes. Ouais, il avait le rôle de Wilfried. C'est ça. Peut-être que dans 10 ans, on passera du Wilfried, qui sait. Sûrement, ouais. Qui sait. Enfin bref, Yann, qui à l'époque il était objecteur de conscience, il est parti sur Avignon faire du théâtre, faire son aventure. Et là, il est dans un groupe donc qui s'appelle I, qui est, c'est très étonnant. Il y a des guitares assez dissonantes derrière, et en même temps, le chant entre un mec et une fille qui se répond pourrait faire penser au premier Higelin, et avec Brigitte Fontaine et Ariski. C'est assez étonnant, difficile de le cataloguer. Je vous propose de l'écouter tout de suite. C'est la chanson Fiesta. Ce soir, je vous invite à une fête interstellaire, une partie galactique où je déroule mon planisphère. Ici, tout est calme et sensible. Vous ne pouvez pas résister à mon strabisme. Viva la fiesta extraterrestre déguisée, désirez-vous un dernier verre? Le champagne est sponsorisé par un couple d'araignées de mer. Ce soir je danse dans les étoiles, entouré par une armada de nénuphars noirs. Viva la fiesta. Viens dans la fiesta. Waouh, ah, oh, ah. Viva la.
c'était donc I, le groupe de Yann, notre ancien copain de l'oreille qui gratte, qui était au concert à Marseille. Il était à Blonde Redhead, je crois que tu y étais aussi, Ouais, Oumiac. ouais. Tu nous fais une chronique sauvage, s'il te plaît? C'était très 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 bien, ouais. Et c'était avant-hier, non dimanche, donc c'était avant-hier, ouais c'est ça. Et j'ai adoré, bon, les 2 premiers tiers, tu découvres le truc, donc c'est génial. Après il y a un petit flottement, et c'est revenu après quoi. Et l'album, c'était vraiment- le dernier album est moins speed que par le passé sur Ouais scène. mais ils ont bien mélangé, et puis il y en a plein que je connaissais pas, et dès la première écoute j'ai adoré, et d'habitude ça m'arrive pas ça, tu vois, de découvrir une chanson et d'aimer dès la première écoute. Et là ça s'est passé comme ça, et je suis content d'y avoir été, ouais. Je reste stupéfait quand tu nous dis grand fan de Blonde Redhead. Je vais y arriver, et quand on écoute ton CD, dont on aura quelques extraits tout à l'heure, ou des univers qui sont vraiment très éloignés. Ouais, bah moi je suis un grand fan de Blonde Redhead et je suis un peu frustré de ne pas avoir pu y aller. Je n'ai Ouais, pas, bon, c'est pas dans la région. T'as fait du ce week-end. bateau, je ne sais où là. Et alors Bah ouais, bah, Je sais pas plains-toi. Et alors Plains-toi. On met les liens et les emails, les informations sur tous les groupes autoproduits que l'on passe ici même sur notre site internet au www.l'oreillequigratte.com. Donc si vous avez flashé sur i, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. On rappelle notre petit appel pour ceux qui ont des instruments à la maison, guitare, clavier, Pianette. pianette, ce que vous voulez, flûte, pipeau, Maracas. triangle. Voilà, et le premier qui nous apporte un instrument pour faire de l'acoustique gagne un CD. Voilà. De Oumiac. De notre Oumiac, invité. entre autres. Voilà. L'un de nos 2 invités de Et la on vous offre soirée. un coup à boire aussi à la radio, dans les studios. Ouais, puis il y a du saucisson, des haribots, il y a plein de Il y choses. a plein de choses. Voilà. On vous conseille de venir. Il y a un beau petit festival. Et on rappelle le numéro 04 93 36 90 92 36 90 92 où vous débarquez au 12 rue Tracastel à Grasse dans le Vieux-Grasse. 17. 17, ça a changé? Non, non, c'est toujours été. Ah bon, bah où vous trouvez, il y a une moto devant. Allez, il y a un petit festival de musique électro ce week-end au CEDAC de Cimier avec donc Festival Music. Il y a Robin Steiner en tête d'affiche. Sinon, il y a plein d'autres petits groupes, 5-6, et notamment Motel 3 étoiles, le groupe de Philippe Vernet. Oui, des ex-DXD en fait. Philippe qui était la saison dernière très régulièrement à cette place. C'est d'ailleurs lui qui a écrit le générique que vous écoutez chaque semaine ici même. Voilà, donc il a un nouveau projet et il joue le 5 donc au CEDAC de Cimier. Motel 3 étoiles, le nouveau projet de Philippe, et en tête d'affiche Robin Steiner, que je vous propose d'écouter tout de suite.
Benoît, peux-tu désannoncer ce morceau parce que j'ai du mal avec la prononciation. C'était Ruby Steiner. Voilà. Et tu vas réannoncer la date. Voilà, donc c'est là, hein, c'est le 4 au CEDAC de Cimier pour un festival music avec donc plein de groupes à l'affiche. C'est le seul que je connais, c'était Robin Steiner. Voilà, merci. Et je vous rappelle que le 5, il y aura donc Motel 3 étoiles, le nouveau projet des DXD. Ah C'est oui, pas le même soir que Robin Steiner. C'est le festival où il y a aussi DJ Carlos qui s'est renommé DJ l'amateur. Exact, Non. il est programmé, il joue le même soir que Elias Motel. Voilà. Ouais, mais t'es trop fort toi, Benoît. DJ l'amateur, ex-DJ Carlos qui a rejoint le collectif Biomix. Mais il est trop fort ce Benoît. Ouais, ils en parlent pas de Biomix par contre. DJ Carlos qui nous avait fait de sacrés mix Ah oui, il y a environ ouais. 4-5 ans à l'oreille qui gratte, oui. c'était assez énorme ce qu'il faisait. Fantastique, ouais. Donc rendez-vous au CEDAC Cimier les 4 et 5 pour ce festival music. Mais le CEDAC Et c'est assez aussi, petit, j'ai peur que ça soit déjà complet. Donc Il y a aussi renseignez-vous des vite fait. expositions d'art contemporain avec Frédéric Nakache, il me semble. Je sais pas, tu me l'apprends là. Bon bah voilà. En tout cas, allez-y, c'est vraiment une bonne initiative ce festival de musique électronique, donc on vous le recommande. On reste dans l'électro avec Miss Keating et une reprise d'une chanson que vous allez tous reconnaître dès les premières notes. Dans la rue, des tenues charmantes, maquillées comme mon fiancé. Garçon-fille, l'allure stupéfiante, habillée comme ma fiancée. Cheveux longs, cheveux blonds colorés, toute nue dans une boîte en fer. Il est belle, il est beau d'écrier, l'outrager, mais j'en ai rien à faire. J'ai pas envie de la voir nue, j'ai pas envie de le voir nu. Et j'aime cette fille aux cheveux longs, et ce garçon qui pourrait dire non. Et on se prend la main, et on se prend la main. Une fille au masculin, un garçon au féminin. Des visages dans des cheveux d'or qui oublient leur vertu. Mais c'est pas vrai qu'ils ont l'air d'un conquistador asexué une fois dévêtus. Qui croire quand on les voit comme ça, excitant toutes les petites filles? Pourquoi on n'y croit plus comme ça, isolé dans un corps presqu'île? Et on se prend la main, et on se prend la main. Une fille au masculin, un garçon au féminin. Des robes longues pour tous les garçons, habillés comme ma fiancée. Pour les filles sans contrefaçon, maquillées comme mon fiancé. Le grand choc pour les plus vicieux, c'est bientôt la chasse aux sorcières. Ambigu jusqu'au fond des yeux, le retour de Jupiter. J'ai pas envie de la voir nue, j'ai pas envie de le voir nu. Et j'aime cette fille aux cheveux longs, et ce garçon qui pourrait dire non. Et on se prend la main, et on se prend la main. Une fille
Donc on vient d'écouter Miss Keating avec une reprise de Troisième Sexe d'Indochine, très à la mode, Indochine actuellement. Ça pourrait se rapprocher du concept de Nouvelle Vague, ça, Camille ? La reprise de Troisième Sexe, parce que je crois que Nouvelle Vague, qui est d'un projet donc de Marc Collin et Olivier Ribaud, l'album sort actuellement. Olivier Libaud. Libaud, excuse-moi, l'ancien Marc objet Libaud qui avait fait, Olivier Libaud. qui avait fait l'héroïne au bain. C'était un magnifique album, ça, l'année dernière, où il faisait chanter Elena Noguera, Philippe Catherine, enfin c'était Dominique Dalcan, enfin c'était un superbe album. Enfin bref, donc le projet de Olivier Libaud et Marc Collin, Nouvelle Vague, sort dans les jours à venir. Il sort aujourd'hui. Pouvait-on rêver meilleure actualité. Donc le projet, c'est de faire des reprises de standards des années fin 70, années 80. Et punk, des chansons punk en fait, New Wave, en fait qu'ils ont orchestré dans l'ensemble en manière bossa nova. Ou un peu folk, un genre standard folk, pop, bossa nova, voilà, avec un peu de violon, reverb, tout ça, très classe, lounge music comme on dit, et tout ça avec des chanteuses françaises ou brésiliennes. Ils ont appelé ça Nouvelle Vague parce qu'ils sont français, parce qu'ils sont fans de cette période du cinéma, donc voilà. New Wave, Bossa Nova, Nouvelle Vague. Voilà. Et voilà donc, parmi les chanteuses qui prêtent la voix, tu en fais partie. Voilà, exactement. Il y a combien de filles qui se sont prêtées à ce petit jeu ? 8. Sur le disque 8, sur scène 2. D'accord, et tu fais partie des 2 sur scène. Voilà, très avec bien. Mélanie Pain. D'accord, et tu reprends quelle chanson sur l'album ? Alors sur l'album, je chante Nigel, qui est une chanson des Rockrunners, je m'en rappelle plus. XTC, non c'est pas ça Il y en a une que tu reprends d'XTC, mais je sais pas si c'est ça là. Alors pour info, moi je ne connais absolument rien de ces années et je connais aucune des chansons que j'ai chantées. Ils m'ont juste donné les mélodies. Ouais. Et c'est pas c'est XTC, ouais. Voilà. D'accord. Je reprends Too Drunk to Fuck. Ça c'est les Dead Kennedys, je sais. Guns of Brixton des Clash. Et une dernière qui est La danse des canards de... Attendez. Cordy. Qui est je sais plus. Je n'ai pas écouté. Donc puisque tu as dit que tu participais sur scène donc au projet Nouvelle Vague, est-ce qu'il y a des dates quelque part dans le sud-est ? Des dates quelque part dans le sud-est. Non, on était à Montpellier, à Marseille à un moment, mais prochainement non, je sais pas. Sédière, c'est où ? Ou des festivals cet été peut-être ? On a une date à Sédière, c'est où Sédière ? Ça doit pas être par ici, je connais pas. On a une date à Lausanne, mais dans le sud, non, pas à ma connaissance. D'accord, et vous passez à la radio ce soir ? On passe à la radio ce soir sur France Inter, Richard Lenoir. Robert Lenoir. Comment il s'appelle ? Bernard. Attends, c'est Bébert, merde. Je suis bon. Alors, ce soir, on reprend. White Session. Le lendemain a fait... de Bernard Lenoir. Bernard Foucault a fait Paul Drucker. Ce soir. À 21h ou 22h ? C'est 21h. Voilà. Le mec d'après, c'est José Arthur, il a le même nom qu'un fameux chanteur. Donc oui, Joseph Arthur. Ah oui, d'accord. Donc on peut se tromper. Mais la chanson Troisième Sexe d'Indochine, ça aurait pu correspondre au projet ou pas pour rester dans l'enchaînement ? Non. Non. Parce que c'est un projet de chanson en anglais. Voilà. Ah ben voilà, tout simplement. Mais c'est vrai que c'est la même période à peu près. Ouais. Ouais, il aurait fallu que je la chante en anglais. Un petit peu après. Ça doit être 85, 86. Ouais, le Troisième Sexe 85 et période punk ça s'arrête plutôt 82, c'est fini. Entre 77 et 82. Très bien, monsieur le professeur. Donc, et alors, je me suis rappelé la 4e chanson, c'est In a Manner of Speaking, et je sais plus qui c'est. In a Manner of Speaking, I just want to say. Tuxedo Moon, voilà. Ah ouais. Eh ben, donc le projet Nouvelle Vague, c'est Olivier Libaud et Marc Collin. Voilà, le disque sort aujourd'hui. Vous pouvez les écouter tout à l'heure sur France Inter chez Bernard Lenoir à 21h. Et là, Camille, tu es avec nous. Tu vas nous parler de ton album et on écoute quel morceau là au fait ? Alors j'avais choisi Là où je suis né, qui est un morceau qui est très peu passé en radio. Donc voilà. Qui est magnifique. Et bon, on l'écoute. Allez. Il n'y a pas de route
Alors on a écouté religieusement ici même le morceau de Camille. Non, pas toi. Hein. Là Moi, où je suis j'ai né, écouté tu as religieusement. écouté le oui. morceau religieusement. Tu as raison de me reprendre. Mais c'est étonnant d'ailleurs un artiste Il qui écoute. bavardait, il On bavardait. parlait de toi, figure-toi, avec Oumiak. Non mais oh. Quand t'as les caques sur les oreilles. C'est étonnant un artiste qui écoute d'une manière justement aussi religieuse des morceaux donc à lui-même, sur lesquels tu as dû passer des heures et des heures. Bah, celui-là, ça fait, depuis 2 ans que je ne l'ai pas écouté et que je voulais réécouter l'arrangement de Malik. Magic Malik a fait un arrangement de corps dessus qui est magnifique et c'est très beau. Et tu joues du piano dessus? Oui. Ouais. Non, je voulais le dire. Donc on va revenir sur l'album qui est sorti il y a environ 1 an et demi chez Source. Donc comment tu as réussi pour un premier album à être signé chez une filiale? C'est chez qui ça? C'est Virgin? Chez une filiale de Bah, j'ai Virgin. couché. Ah, tout simplement. Et puis, non. Non, j'avais envie de faire ce disque, je crois, voilà. Et puis, bon, évidemment, les gens jeunes, auteurs-compositeurs, tout de suite, les maisons de disques s'intéressent plus facilement, évidemment, à ce genre de profil. Je pense qu'il y a des gens plus âgés, donc j'imagine qu'il y a ça qui a joué. Et puis, il y a mon envie de chanter. Je crois que... D'accord. Mais l'envie de chanter qui ne vient pas d'un parcours rock traditionnel, puisque tu disais ne pas connaître les groupes des années 80 quand on parlait de Nouvelle Vague. Non, en fait, moi, j'ai essayé d'analyser cette lacune en musique, et je crois que c'est parce que j'ai d'abord écouté la musique que mes parents écoutaient quand j'étais petite, donc dans les années 80, quand j'étais enfant, et leur musique, la musique de leur jeunesse, c'était la musique plutôt des années 60-70. Et après, quand j'ai grandi, quand j'étais ado, c'était les années 90. Donc j'ai commencé à écouter de la musique, du jazz des années 60 et tout, mais sur de la musique des années 90 en fait. Donc en fait j'ai zappé les années 80. Et parcours toute seule, tu as fait une petite démo toute seule Oui, j'ai fait une démo piano-voix et guitare-voix. Voilà, tout à fait simple. Et tu as toujours recherché cette ambivalence qu'on peut retrouver sur ton album, où la musique, effectivement, pas sur le morceau qu'on vient d'écouter, mais sur l'ensemble de l'album, la musique est quand même entraînante. Et les textes, si on s'y jette dessus, bon, il y a des morceaux clairement marrants, mais il y a quand même souvent des sous-entendus, souvent un peu de je sais pas, comment dire, de petite amertume derrière, de petites questions sur notre monde. Tu cherches ce côté-là? Je cherche pas, je suis comme ça, je vois pas les choses sans nuance et sans paradoxe. C'est comme ça que je vois la vie. Je pense que c'est là sa richesse. On se coupe toujours en voulant faire dans les choses pures et à épurer. Et ça donne des dérives à grande échelle qui sont graves. Et je pense qu'à l'échelle intime, il faut accepter les nuances comme ça. De joie. Et la joie peut être mêlée d'amertume et inversement. Et moi, j'essaye de mêler ces choses-là dans ce que je fais. D'accord, donc tu n'écris pas d'un côté des textes et d'un côté une musique que tu lis plus tard. Quand je fais des chansons, ouais. Non, mais ça, il n'y a pas de règle. Hein. Je crois que si vous demandez à beaucoup de gens qui écrivent des chansons, des fois le texte vient d'abord, des fois c'est l'inverse, des fois ça vient en même temps. Et il y a Sébastien Martel qui est très présent sur l'album. Sur cet album, ouais. Et qui a été une grande découverte pour moi. Et on a fait un bout de chemin ensemble. Là, il est sur la tournée de M. Il a sorti des disques entre-temps, donc il est très occupé. Mais on a beaucoup collaboré sur cet album. Et puis par la suite, j'espère qu'on recollaborera. Ouais. Non mais oui, il est très présent. Il assure les musiques. Il fait quoi exactement? On a fait, je crois qu'il y a 4 morceaux avec lui avec qui j'ai co-composé 4 morceaux sur ce disque avec lui. D'accord, donc le disque date d'il y a 1 an et demi. C'est marrant parce que ça fait 1 an et demi, ça paraît vieux, et pourtant tu restes d'actualité peut-être par tes différentes collaborations et notamment Nouvelle Vague. Mais la suite en solo. Ouais, je suis toujours vivante. la suite en solo, c'est pour quand? La suite en solo, c'est pour 2005. Voilà, j'en dis pas plus parce qu'avec les aléas de la créativité et du marché, voilà. Mais ça sera en 2005. Beaucoup, c'est vrai, au niveau des maisons de disques, ça bouge beaucoup. Voilà. Bah, si tu pouvais nous pousser une petite chansonnette. Alors, j'ai choisi de chanter a cappella. Les Ex, c'est une chanson qui n'a rien à voir avec celle que vous avez entendue, qui est beaucoup plus prime sautière. Prime sautière. Alors, voilà. Je prends excusez-moi, chers auditeurs, j'essaie de prendre la bonne tonalité. Tu m'exaspères avec tes excès de vitesse et j'expurgeais ton agenda. Il ne resterait plus que moi. Mais toi tu revois sans complexe ces textes que j'exècre et tu me dis tout excité. Y a
plus aucune ambiguïté. Mais je sais que les ex c'est sexy. Je sais que les ex c'est sexy. Les ex c'est comme un expresso, ça se boit vite, ça se boit chaud, c'est pas comme l'amour impossible. Les ex c'est toujours accessible. Seul l'ustensile, un bout de latex, un coup de fil et un duplex, y a plus besoin de mode d'emploi. On a déjà fait ça X fois. Oui, je sais que les ex c'est sexy. Je sais que les ex c'est sexy. Tu m'exaspères avec tes excès de vitesse, ça te vexe si je t'expulse. Si notre pax devient pex, si je t'exile, te catapulte vers d'autres galaxies. Où les ex, c'est permis. En plus, je sais que ça t'excite d'avoir une extra ex sur ta liste. Oui, je sais que les ex c'est sexy. Ouais, que les ex c'est sexy. Ah bah, merci, fallait le faire quand même là, une a cappella comme ça dans les studios. On t'en remercie vraiment, Camille. Merci à vous. Ah non, alors, Superbe. Vraiment pas, c'était superbe. Il y a dans les textes, il y a un côté Carla Bruni dans cette chanson. Oh merci, vraiment, merci Moi, beaucoup. j'ai trouvé aussi Gainsbourg dans les J'ai étudié beaucoup ses textes et j'ai T'étais là écouté son avant, quand même. album Ouais. beaucoup avant d'écrire ses textes. Largement. Très inspiré. Mais c'est vrai que t'es arrivé avant. Bah largement, ouais. Je pense. C'est ça qui peut nous étonner. En plus, elle est plus belle et plus. Enfin, moi, je préfère hein, largement. J'ai des plus gros seins, Voilà. enfin, il y a plein de trucs comme ça. Non, j'aime beaucoup ce que fait Carla Bruni, mais je suis pas inspirée par son travail. J'ai écouté son travail. Bon, voilà, après avoir sorti mon album, et je pense que voilà. Et enfin, mes inspirations viennent surtout de ma vie en fait. D'accord, donc on C'est peut très bien. Donc Camille, c'est mieux que Carla Bruni. Non, c'est pas mieux, c'est différent, et chacun a sa route. Chacun son chemin. Voilà, Passe le exactement. message. Et le sac des filles, c'est un truc j'y ai souvent pensé. Alors tu es allé la chercher où cette idée quand j'ai. Enfin, la chanson, je la connais. Bah, c'est de l'époque Carla, et c'est Carla parce que Carla, c'est une grande C'est copine. un sac, on peut le dire. Et non, c'est pas un sac. Non mais attends, je vais pas dire de mal d'elle parce que je l'aime beaucoup. Nous nous sommes rencontrés, je l'aime beaucoup. Alors donc Carla à l'époque avait un sac et elle mettait plein de trucs dedans et je lui dis Carla, écoute c'est me pas le prêtes. possible. Qu'est-ce que tu mets dans ton sac? T'as plein de trucs. Et elle m'a dit, parce qu'il faut que je le dise maintenant, j'avoue, elle m'a dit tu devrais écrire une chanson là-dessus. Donc c'est Carla qui m'a soufflé cette idée à l'oreille en fait. C'est marrant parce que même quand tu parles, tu chantes. C'est vrai. Ouais. Et pourtant je suis pas du sud. Alors, quel est le lien entre toi et Miak, Camille? On est cousins éloignés. Comme tous les hommes sur la terre. Oui, mais discographiquement parlant, alors. Discographiquement parlant, je connais Régis depuis un petit bout de temps et puis je viens chez lui régulièrement. On fait des trucs comme ça de musique ensemble pour s'amuser. Et puis il est parti sur ce projet qui lui est très personnel et puis il m'a proposé de chanter D'accord. dessus. C'est votre première participation tous les deux, travailler ensemble? On a fait d'autres morceaux avant, mais qui sont restés dans l'intimité, on va dire, qui sont restés au studio de Régis, mais que j'aime beaucoup. Ouais. Et ça remonte à quand cette rencontre? Ça commence à. 2000 Ouais, on va dire. Ouais, c'était l'été 2000. Ouais. D'accord. Bon Régis ou Miak, on va écouter un premier extrait de ton répertoire. Tu vas le lancer? Alors c'est le titre, c'est le 3 de ton CD. La Barque Balsa. C'est en fait cet album a une grande participation d'enfants du quartier où je vis à Bézaudun, un village du sud de la France. Et donc c'est très spontané, très improvisé. J'ai lancé le micro et puis j'ai dit vas-y invente un langage, essaye de chanter en anglais. Et comme c'est un enfant qui avait jamais parlé anglais de sa vie, ça donne un truc inventif et enfin vraiment spontané. Je pense que c'est le cas et voilà, original peut-être quoi. Et bon on l'écoute.
très très court, hein, ce qu'on vient d'écouter, Régis. Ben ouais. Alors cet album, moi quand je l'ai, c'est ce que je t'ai dit au téléphone, hein, je vais te répéter la même chose. Quand je l'ai mis la première fois, j'ai été surpris parce que t'as des références dont on ne va pas parler ici, mais qui est des références très chansons, très rock. Donc je m'attendais à, on va dire, à des trucs qui pourraient se rapprocher de, j'en sais rien, des premiers Dominica, parce que j'avais compris qu'il y avait un peu d'électro là derrière. Et en fait pas du tout. Il y a je disais de l'électro lente, planante, et c'est à peu près ça. Donc à côté dérouté, et puis après une véritable personnalité, une véritable curiosité dans ton disque, parce qu'on sent que t'es fan, que tu t'es amusé, que t'as fait venir 2-3 personnes à gauche et à droite, et ça sort vraiment de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Bah, si l'idée de départ, je fais beaucoup d'illustrations de dessin, donc j'ai essayé de faire une musique illustrative sans tomber dans le côté bande originale ou quoi spécialement, mais vraiment raconter des histoires, tu vois, et travailler seulement vraiment avec des gens qui sont inconnus, c'est-à-dire j'ai des amis avec qui j'ai fait des chansons qui sont des gens qui ont fait des albums et tout. Il y a que Camille vraiment, et encore à l'époque elle n'est pas sorti son album encore, mais je pense que vraiment, on en parlait avec Camille tout à l'heure, indirectement ça rejoint ce que je vais dire, c'est qu'on a tous vraiment des choses créatives en nous qu'on ne ressort pas spécialement, et je voulais montrer que des gens d'un village comme ça pouvaient avoir une voix fabuleuse. Moi la voix que j'ai entendue, que vous venez d'entendre là, je trouve qu'elle est incroyable, elle vaut une voix genre Björk, etc. pour moi quoi. Et c'était pour le dire. Ah oui, il n'y a pas la maîtrise et tout, mais je veux dire, il y a autant de choses qui sortent de cette voix, d'émotion. C'est autant évocateur. Björk dit qu'elle essaye constamment de retrouver les mélodies enfantines qu'elle a en elle et qu'elle comme n'y arrive faisait jamais. Picasso dans la peinture, il disait j'apprends à oublier ce que j'ai appris. Elle dirait peut-être la même chose en fait. Ouais. J'ai fait, mais je pense qu'elle est d'accord. C'était pour respirer. Donc c'est un projet qui est quand même assez ancien, puisque tu as rencontré Camille en 2000, tu viens de nous dire, mais donc tu as mis longtemps à mûrir. Je voulais vraiment faire le truc que j'avais en tête et le retranscrire, c'était vraiment mon but, et je me suis dit quel que soit le temps que ça prendra, tu vois, parce qu'il faut des périodes de recul, de machin et tout, et en parallèle je fais beaucoup de chansons classiques, tu vois, genre avec des paroles en français, et ça rejoindra plus, ça sera mon prochain projet, ça rejoint plus l'idée que tu avais au départ, je pense, de ce que je peux faire, et ça sera pour la suite quoi. D'accord, et tu travailles là, cet album est travaillé quoi, à partir d'un ordinateur, à partir de clavier? Ouais, mais vraiment, en fait, l'ordinateur, je m'en sers que seulement comme un magnéto à multipiste. Tu sais, les possibilités sont illimitées, mais j'ai beaucoup d'instruments de toutes sortes, tu vois, et je m'en sers que pour faire des collages, mais je prends aucun son de l'ordinateur, quoi. Tout est fait en amont. D'accord, donc complètement solitaire, retiré dans l'arrière-pays, à part 2-3. C'est genre, tu vois, je vais faire des balades toute la journée, je m'inspire, j'essaie de me remplir de choses, et après je les retranscris en musique. Un peu, je pense un peu à l'abeille qui butine pour faire un peu bucolique. Moi, je me remplis de pollution à Paris, je fais le tour, après je suis bien pleine de gaz carbonique, je rentre et j'écris une chanson. Ouais. Mais par contre, j'aime bien faire justement je passe ma vie, tu vois, à la campagne, et je vais passer mes vacances en ville et me réapprovisionner en disques, en livres et tout, c'est génial aussi, quoi. Il n'y a pas que la pollution dans les villes. Tu fais tout ton travail chez toi, à la maison, à la campagne. Ah ouais, vraiment. Et tu fais tout seul, ou tu fais appel, il y a d'autres personnes qui viennent. À part les gens qui chantent, etc. Mais après, musicalement, sur cet album, j'ai tout fait tout seul. Sinon, j'ai travaillé avec d'autres gens pour m'amuser, mais là, c'est tout seul, ouais. Okay. Il y a beaucoup de gens qui viennent intervenir sur ton album au chant. Au chant, ouais. Et finalement, il y a pas mal de gens. J'ai appelé un peu ça. J'ai considéré ça un peu comme une troupe. C'est mon idéal, ça, de travailler avec une troupe et de faire de ville en ville avec le truc, quoi, la charrette et tout, mais j'aime bien cette idée de troupe, quoi, tu vois, de gens qui font ça parce que c'est leur vie, et c'est pas spécialement pour plaire aux Inrock, ou tu vois, faire un truc de village plus communautaire. On ne jette pas la pierre aux Inrock, c'est vraiment trop méchant. Ça serait un parpaing que je jetterais plutôt. C'est assez facile en même temps de critiquer les Inrock, cela dit. Ouais, mais justement. Donc on écoute un deuxième extrait. On en profite. Un deuxième extrait de ton album. D'accord. Tu le lances, s'il te plaît. On parle des Inrock, ça a failli être justement dans la CQFD, et pour prouver, tu vois, que je joins les actes à la parole, c'est qu'ils m'ont proposé de le faire et ça, je l'ai pas fait, donc voilà. Ouais, ça tu m'as dit ça tout à l'heure, j'étais sur le cul, quoi. C'est pas, je dis ça, bon, je devrais pas le dire, mais c'est pour dire que finalement, tu vois, j'assume quand même ce que je pense de. Pour moi, c'est un système musical et tout qui est destiné à être fini. Pour moi, c'est l'ancien truc, tu vois. Il faut inventer des nouvelles façons plus sensibles et tout. Et pour moi, vous êtes là pour ça. Ouais, voilà. C'est pour ça que j'ai. Ouais, c'est vrai. Merci. Bon, on écoute donc le morceau que tu as refusé aux Inrock qui s'appelle Ville Nouvelle. C'est la chanson des mammouths. Écoute, écoute. C'était la mer sur ta route. Retrouve le vide quand ce lieu était nu. Et voilé, fossile.
I know you're a monkey. Go take a shower, 'cause you stink. Baby, be true to me. I know you're a monkey. I know you're wild and strong. I know you're wild and strong. Alors, on vient d'écouter le morceau Ville Nouvelle sur ton album Oumiak. Il est référencé en trois gros morceaux, j'ai l'impression. C'est ça, en disque. fait. Dans mon idéal, il y aurait 3 disques. Et vu que j'ai pas les moyens, parce que tu vois, ça coûte assez cher à graver soi-même. Pour l'instant, il sort pas, donc je le fais tout seul. Et puis, je l'ai réduit en un seul. Mais il y a vraiment 3 parties très distinctes que tu peux écouter dans l'ordre que j'ai prévu. Mais sinon, il y a tous les autres. Et c'est quoi possibles. la différence entre ces 3 univers alors? Ben, en fait, chacun peut se faire son histoire, je vais pas le dire, mais il y a vraiment quelque chose, quoi. C'est un peu des périodes de la vie où il y a plein de thèmes, quoi. J'ai mis vraiment, on dirait, ça s'entend peut-être pas, mais j'ai mis énormément de choses personnelles mais malgré tout, il faut que ça reste aussi pas universel, mais que ça parle à tout le monde aussi, quoi. Un truc un peu commun. Cette chanson, par exemple, c'est Ville Nouvelle et ça. Camille a fait un texte qui correspondait exactement à ce que je voulais retranscrire. C'est le côté sauvage qu'on peut trouver dans les villes qui reste malgré tout. Tu sais, on dit toujours pareil qu'à travers le béton peuvent pousser les fleurs et transpercer le truc. Et elle parle du fait qu'on est tous au fond de nous des singes, un petit peu I know you're a monkey. Et ça rejoint l'idée du truc, c'est qu'on reste des animaux malgré tout, quoi. Et même en ville, il y a plein de scènes qui se passent qui prouvent qu'on est vraiment resté avec un côté animal que j'aime bien, sauvage, quoi. Et sinon, il y a, ça pourrait être conceptuel. Est-ce qu'il y a une idée directrice? Ouais, une idée directrice. En fait, c'est un peu un parcours, quoi. Ça part de, tu vois, il y a la barque balsa, c'est un peu aquatique. Après, t'as des périodes plus avec des plantes, une musique plus où j'essaie de rendre un côté plus vert, tu vois, dans les couleurs, quoi. Après, il y a la mer. La dernière partie, c'est la mer. Et voilà, quoi. Et Oumiak, le nom? Alors le nom Oumiak, c'est un mot inuit. Un Oumiak, c'est un bateau familial qui servait à transporter toute la famille. Et lorsqu'ils allaient sur Terre, ils le retournaient, ça faisait une genre de cabane, tu vois. Donc il y a le côté avancer et puis s'arrêter sur Terre aussi, quoi. Et puis c'était vraiment. Une forme de coquille. Exactement. C'est une coque, ouais. qui tu vois. et qui fait comme un igloo. Exact. À part que ça te permet aussi d'aller sur l'eau, tu vois, de transporter toute la famille. Et puis voilà. Quoi. Et puis j'aime bien, ça sonne assez électronique ou moderne, alors que c'est un mot ancestral, puisque c'est inuit, quoi. Vraiment un très très vieux mot, quoi. Et c'est beau de savoir qu'il y a les deux ensemble, quoi.
Il m'a tout de suite accroché. D'accord. Et sinon, Oumiac, c'est ton projet, mis à part tes collaborations, pour toi, c'est ton premier En projet fait, musical. pour moi, Oumiac, j'hésite toujours à dire que c'est moi Oumiac parce que pour moi, Oumiac, c'est un peu une troupe où chacun. Camille, pour moi, elle fait partie d'Oumiac indirectement et c'est pas vraiment un groupe. Et tu vois, j'arrive pas à dire que c'est moi Oumiac, quoi. Donc voilà. Et est-ce que tu as... Mais oui, il y a peut-être quelque chose avec ça, quoi. Et est-ce que tu as pensé à la scène? Oui. Je fais comment beaucoup ça de scènes avec des amis lyonnais. En fait, on a un collectif qui s'appelle les Disques Puzzle. Et on joue ensemble nos chansons, on se partage le truc, genre un concert du Nord, on joue 2 chansons chacun, et on se soude un peu pour faire des chansons les uns des autres, quoi. À vous regrouper, oui. C'est un collectif de groupes en fait. Voilà, le groupe qui- s'appelle 713-705, c'est Soleil à l'envers sur une calculatrice, vous avez dû le faire à l'école. Oh bah oui. Et en fait, quand on joue souvent dans la région lyonnaise, hein, mais on se réunit pour jouer les chansons des uns et des autres ensemble, quoi. Parce que je fais un truc quand même assez, tu vois, construit, Ah, c'est malgré marrant, tout, il y a ça. beaucoup d'instruments, et donc du coup, on a besoin C'est d'être... 707, 713. 713-705. 713, 705. Ouais. Mais c'est un peu en stand-by en ce moment, quoi. Mais on a joué pendant 2-3 ans, là on n'a pas arrêté, et puis ça fait 3-4 mois qu'on a... Le groupe que tu vas nous proposer tout de suite, ils font partie justement de ce Voilà, collectif. justement, Bah, il y tu a- peux les lancer. Il y a alors. Célar, c'est Sébastien Goguet qui est originaire de Marseille, qui est maintenant un exilé lyonnais et qui j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et puis je pense que un de ces jours, on va vraiment de plus en plus parler de lui. Il est déjà en rotation sur les radios, Radio Campus, etc. Mhm. Et j'espère que voilà, on entendra parler de lui parce qu'il mérite. Très bien, donc on écoute Célar, c'est la chanson, j'arrive pas à me relire moi, Fear in Your Mind. Flies in Your Mind. Ouais, ça doit être ça. Mm. Tu le fais mieux que moi. On les écoute. The fear flies in your mind to live for nothing interesting. Now
to speak now, but what does it mean? They're sitting on my legs. Blood doesn't flow inside. They're sitting on my legs. They come to see me or together. They must be present. I don't know what I can explain, 'cause we can discuss. I try to identify someone. Maybe it's written my diary. Doesn't flow inside. Doesn't flow inside my legs. Inside my legs. Inside my legs. Inside my legs. We can't Je vous assure qu'il se passe vraiment plein de choses en antenne ce soir, c'est assez marrant. Il devrait toujours avoir, pendant les chansons, sur les deux enceintes, d'un côté ce qui se passe dans les studios et d'un autre côté la musique, parce que c'est vraiment quelque chose. L'équipe de Rewind vient d'arriver, on les salue. Coucou. Voilà. Qu'est-ce qu'on vient d'écouter? Tu peux revenir dessus? C'est vraiment très beau. Hein. Ouais, c'est Célard, Sébastien Goguet, et puis c'est vraiment bien. Il fait quasiment tout seul, et il fait partie du collectif dont je t'ai parlé, dans lequel je suis plus ou moins cousin éloigné. Et voilà, qui s'appelle Disque Puzzle au niveau de la maison, enfin du label, et après c'est l'association, et après le groupe qu'on fait ensemble en commun s'appelle 713-705, qui est le mot soleil sur une calculatrice. Et en fait on se réunit, tu vois, pour jouer nos morceaux les uns des autres, et on fait ça en commun sur la région de la lyonnaise. Et donc, tu dis avoir des liens avec les groupes lyonnais, mais tu m'as aussi dit connaître parmi ce qui se fait de mieux chez nous, Rennes, Kouta, il y a des trucs entre vous sur la région niçoise. Ouais, sur la région niçoise. On pourrait, mais c'est quand même pas mon univers, mais j'aime beaucoup ce qu'ils font, tu vois. Il m'a proposé, Pierre, de travailler avec lui pour les tournées Fnac et tout, mais je t'avoue que c'est pas trop mon truc non plus. Enfin, j'aime beaucoup ce qu'il fait, mais ça me parle pas ton assez univers, pour m'investir à fond, et je préfère pas. Tout à fait, ouais. D'accord. Tu vois, mais j'admire ce qu'il fait, et puis je pense que lui aussi va. Il nous a envoyé un mail à Benoît et à moi en prévision de son 3e album qui a l'air de se rapprocher au niveau de l'univers d'Outside de Bowie dans l'histoire d'un privé. Ouais. Enfin, ça, Perry Blake et Bowie, quoi. Ça a l'air très très beau. On l'attend avec impatience. Voilà. On va revenir à notre album de la semaine, l'album Icom de Miss Keating. C'est son premier album en solo, puisque avant elle a fait différentes collaborations, notamment avec The Hiker. Je vois que l'équipe de Rewind aime bien Miss Keating, j'en suis ravi. L'album va, comme je vous le disais tout à l'heure, dans tous les sens. On va écouter un morceau plus punk tout de suite. Cars
vient d'écouter un troisième extrait de notre album de la semaine, l'album de Miss Keating qui s'appelle Icom. Je vous le disais tout à l'heure, ça va un peu dans tous les sens. L'album de Miss Keating, il est vraiment très frais, très distrayant. Alors il ne marquera pas l'histoire du rock une fois de plus, mais il est vraiment bien écouté. Il y a un peu le retour des filles en ce moment, comme on disait. Donc nous avons Camille en face, mais il y a aussi PJ Harvey qui sort son album, je crois, aujourd'hui d'ailleurs. Et on vous rappelle qu'il y a un méga concert le 19 juin à Bologne en Italie. Énorme Avec date. les Pixies. Voilà, avec les Pixies, les Cure et PJ Harvey à la même date. Donc le 19 juin, c'est un samedi. Benoît et moi-même, nous y serons. On aura des invitations à faire gagner pour ce festival dans les prochaines émissions de l'Oreille qui gratte. Donc restez connectés, on vous tient voilà. au courant, il y a peut-être des surprises par rapport à cette date. Voilà. Donc restez avec nous tous les mardis entre 19h et 20h30 pour l'Oreille qui gratte. Le rendez-vous avec le rock indépendant, le rock local et les autoprods, et aussi sur notre site au www.l'oreillequigratte.com. Et nous avons ce soir des doubles invités, Oumiak et la chanteuse Camille. Alors c'est une surprise, on en est ravis. Et est-ce que tu peux nous faire, s'il te plaît, encore un petit morceau comme ça en direct? Alors j'ai décidé de faire un morceau faire un remix d'un morceau à moi sur le même tempo que le morceau de Miss Keating. Alors j'espère que ça va pas être un massacre. Hein. Mon morceau normalement il est plus lent. Alors. On s'est connus auprès des marches du palais, tout en bas de l'escalier de glace. Tes pieds dansaient nus sur la neige et tu chantais cet air plein de malice et de grâce. Ôte maintenant tes souliers, choses à ton pied, quelques pelotes de nuée, car ici désormais est la demeure d'un ciel. On a monté toutes les marches du palais jusqu'en haut de l'escalier de glace. Un ingénu nous attendait et nous a mariés parmi les oiseaux sauvages. Ôte maintenant tes souliers et chausse à ton pied, quelques pelotes de nuée, car ici désormais est la demeure d'un ciel, la demeure d'un ciel. Ôte maintenant tes souliers et chausse à ton pied, quelques pelotes de nuée, car ici désormais est la demeure d'un ciel, la demeure d'un ciel. Je crois que je changeais de tempo tout le temps. Merci. C'est frustrant qu'on soit que 4 à profiter de ça, Camille. Donc vous avez quand même des auditeurs, oui, non, mais, cher ami. Visuellement. Nous le souhaitons en tout cas, Camille. Mais je croyais que... Moi je suis déçue, je croyais que... Non, c'est ce soir qu'il y a le Nouvelle Vague sur France Inter. On vous le rappelle, l'autre projet auquel participe Camille donc à 21h chez le Black. Voilà, moi je comprends, Régis, que tu es bloqué sur ce que fait Camille. Bah ouais. Parce qu'en plus, elle nous dit je vais improviser quelque chose, tu nous dis c'était... Tu as ça dans la peau. Toute petite, tu dansais sur les Beatles quand tes parents écoutaient ça? Non, je chantais sur Chantal Goya. Eh oui. Ah ouais? Tu faisais les oreilles du lapin? Chantal Goya, Michael Jackson, après j'ai une découverte. Et là tu vas nous faire donc une reprise de Bécassine, c'est ça? Non, je me moque pas, je trouve que je vous en parlais tout à l'heure dans la voiture que c'est des très bonnes compos, Chantal Goya. Jean-Jacques Debout, très bien. Et Étienne Rodagil est mort aujourd'hui en parlant de vieux. Oui. Régis, est-ce que tu as trouvé suffisamment de sons pour que vous nous fassiez de sons dans le studio, pour que vous nous fassiez un petit truc entre vous? Mais oui, d'accord. Allez, on reste dans le direct absolu et on écoute donc Oumiak et Camille en direct à l'Oreille qui gratte. Ça raconte l'histoire d'Oumiak, la coque sur laquelle on flotte sur la mer et sous laquelle on s'abrite quand elle est sur terre. Oumiak. Attends, faut le faire plus lentement. Oumiak, it's gone. Oumiak, it's gone. Oumiak, my home is a nutshell. Come to my home. My home is a nutshell. Come
to my home. Ooh, Miak, it's gone. Ooh, Miak, my home is gone. Ooh, Miak, it's gone. Ooh, Miak, it floats on the sea, open to the air. You'll see the stars. It sticks to the earth, closer to the ground. You'll feel so warm. Ooh, Miak, my home is gone. Ooh, Miak, it's gone. Ooh, Miak, my home is gone. Ooh, Miak, so peaceful inside, so open outside. Once we've traveled far, and the world is so peaceful and full of sounds. We'll get rid of Mother Nature and watch the sky. Ooh, Miak, my home is gone. Ooh, Miak, it's gone. Ooh, Miak, my home is gone. Ooh, Miak. Bravo. Alors, Donc ça, c'est un morceau de Oumiak. Oui, un ancien morceau de Miak. Et les paroles, c'est qui? C'est Camille ou c'est toi? Ouais, c'est Camille en fait. Même sur l'album, les paroles en anglais sont de Camille, puisque je pense que c'est une langue qu'elle parle couramment et qu'elle a des choses à dire dans cette langue, parce que c'est pas évident quand tu maîtrises pas la langue de pas tomber dans des clichés. Et là, ce que j'ai aimé, c'est que ce qu'elle a écrit pour l'album ou ce qu'on a fait ensemble, c'est souvent des trucs assez forts, des images que j'aime bien, quoi. Et donc ton album, l'album d'Oumiak, on peut le trouver nulle part. À mon adresse pour l'instant. Ouais. Mais alors c'est quoi? C'est oumiak@yahoo.fr. D'accord. Et après, j'ai un petit site qui est oumiak.free.fr. Alors c'est oomiak.oomiaq@free.fr. Alors, le plus simple, c'est que vous allez sur le site de l'oreille qui gratte, www.l'oreillequigratte.com, et vous retrouvez la playlist de l'émission avec tous les liens pour les sites, les adresses email, les contacts. Voilà, c'est frustrant que cet album. Et tu travailles sur un projet plus rock, tu nous disais, plus chanson. Pas plus rock, mais peut-être plus dans un format plus connu, quoi, plus évident, plus tu vois, refrain, etc. quoi, avec des textes en français. D'accord. Toi qui nous disais que c'était pas possible de faire de l'acoustique, on a été gâtés, on a eu une sacrée surprise dans la présence de Camille, puis un morceau de Oumiak live. On prend rendez-vous pour le mois d'octobre, que tu nous présentes ton autre projet avec plus de machines, parce que je parle pour moi, mais je pense que Benoît est d'accord, on a été complètement convaincus par ce que tu peux faire. Reviens quand tu veux. Je dis mois d'octobre parce que on n'a plus que 4 émissions devant nous, et puis après c'est les vacances, on reviendra au mois d'octobre. La semaine prochaine nous avons Sinsei Sisaku, les Saint-Laurent Canois qui font de la musique festive. La semaine d'après, c'est la 300e, c'est ça? Non, il y a Bug. Oui, il y a Bug, je sais plus. La semaine d'après, celle d'encore après. Le 15 Bug, oui, le 15 juin Bug. Après, nous avons la 300e. On risque de faire un petit best-of acoustique. On ne sait pas encore trop ce qu'on va faire. Et la dernière émission de l'année, ça sera les Eon Megahertz qui ont confirmé. Voilà, très bien. Voilà le projet. On écoute maintenant Julien Ribaud et on arrive presque au terme de cette émission. Julien Ribaud, c'est un Niçois qui a signé sur le label nancéen Ici d'ailleurs. Il sort son deuxième album et nous allons écouter une chanson très inspirée par Philippe Catherine. Tu aimes le jazz? Oui, j'adore le jazz. Tu me suivrais jusqu'à Las Vegas? Oh, pour le moment, je me sens un peu lasse. Mais tu veux que je te délasse? Tu parles de mes bottes? Non mais tu sais que tu me bottes. Tu te moques. Encore un mot et je te croque. Là, tu me provoques. Tu aimes le rock? Oui, j'adore le rock. Tu me suivrais jusqu'à Bangkok? Ok.
ça te plaît? Ah oui, j'aime trop. Tu me suivrais jusqu'à Mexico? Ah, j'ai peur qu'il fasse un peu chaud. Oh, on pourrait juste y faire une escale. Le temps de boire un verre de mezcal. Et après, on trace jusqu'au Népal. Je peux poser ma tête sur ton épaule? Oh oui, mais fais gaffe à ton col, sur mon col. Keep cool, t'as peur qu'il coule? Tu trouves pas qu'entre nous deux, ça colle? Je te trouve cool. Sur le dance floor, sur le dance floor, sur le dance floor, sur le dance floor. Tu aimes la musique classique? J'adore, Berlioz, c'est fantastique. Tu aimes les envolées lyriques? Je préfère la dance music. Tu me suivrais jusqu'en Antarctique? Tu trouves ça vraiment pratique? Oh, tu serais exquise sur la banquise. Tu me ferais un kiss sur la banquette? Banco, j'adore les filles directes. Et moi, les garçons ambidextres. Tu me suivrais jusqu'à chez moi? Pourquoi pas? On vient d'écouter Julien Ribot à l'oreille qui gratte. Il a un groupe derrière lui, mais c'est imprononçable. C'est la Métamorphose de Caspar Dix. C'est son deuxième album. C'est assez conceptuel. Ça pourrait se rapprocher des albums concept justement des années 70, un peu dans l'idée de Melody Nelson. Évidemment, c'est pas au niveau de Gainsbourg, mais c'est quand même très bien foutu, c'est très beau. Donc Julien Ribot, c'est un Niçois qui a été signé chez Ici d'ailleurs, le label nancéen, qui a sorti notamment les Marianne Monk ou encore Yann Tiersen. Oui, tu disais Wilfried? Ah non, il nous fait. Oui, je te disais 1 minute. Voilà, il nous faisait signe qu'il nous restait malheureusement qu'1 minute. Tu as raison, Wilfried. Ça veut dire qu'on est arrivé au terme de cette émission. On va devoir laisser la place à Rewind. Donc, je vais remercier vraiment 1000 fois alors Régis Oumiac et Camille d'être venus. Merci à vous. Merci. Ouais. C'est une Merci super beaucoup, surprise que super. tu nous as fait, Oumiac, ce soir. Ouais. Vraiment. Ça s'est décidé hier, donc c'est vraiment une surprise. Ouais. Donc Camille, je vous rappelle son album Le Sac des Filles chez Source. Vous le trouvez alors vraiment partout. Ce soir, vous pouvez entendre sa douce voix aussi sur France Inter entre 21h et 22h chez Le Noir pour le projet Nouvelle Vague. On rappelle que c'est un autre projet, c'est pas les chansons de Camille. Toi, Oumiac, on trouve ton album nulle part à part sur le site. Donc vous trouvez l'adresse sur notre propre site au www.l'oreillequigratte.com. Et voilà, tout est dit. Oui, puis on se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Avec donc Sinsé, Kazeu, un truc comme ça imprononçable. Ils en ont marre, ils peuvent pas faire ça, tous ces groupes, c'est pas possible. Voilà, on remercie Wilfried qui a fait du super boulot ce soir parce que tout a été plus ou moins improvisé. Et puis, voilà quoi. Encore merci et à la semaine prochaine. Bye. Bye. Agora, la radio en liberté.